Comment reconnaître la volonté d'Allah dans ta vie? Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Prends une profonde inspiration. Ferme les yeux un instant et imagine que chaque décision que tu prends est parfaitement alignée avec la sagesse d'Allah, que ton cœur n'est plus agité, que tes pas sont sûrs, et que chaque instant de ta vie résonne avec sa lumière. Mais la réalité est souvent plus trouble. Alors, comment reconnaître la volonté d'Allah pour ta propre vie? Comment distinguer ces signes, au milieu du bruit, des doutes, des épreuves? Aujourd'hui, je t'invite à un voyage spirituel, un chemin vers la clarté. Partie 1. Écoute la parole d'Allah. Vraiment, il y a, dans le silence de la nuit ou la tranquillité de l'aube, un moment suspendu, un moment où le cœur entend mieux que l'oreille. C'est là que la parole d'Allah peut enfin murmurer à ton âme. Le Coran, ce n'est pas un livre comme les autres. Il ne se lit pas, il se ressent, il se reçoit, il se vit. C'est un écho de l'invisible, une résonance du divin dans les profondeurs de ton être. Chaque verset, chaque mot, chaque silence entre les lettres est un signal céleste destiné à t'éveiller. Mais cette lumière ne s'impose pas. Elle attend que tu sois prêt à la recevoir. On croit souvent que lire le Coran suffit, mais ce livre n'est pas là pour remplir les yeux, il est là pour ouvrir le cœur. Lisse, non pas pour accumuler des mots, mais pour que chaque parole fasse naître un changement en toi. Lis jusqu'à ce que ta patience ressemble à celle de Youssouf, jusqu'à ce que ta foi s'élève comme celle d'Ibrahim, jusqu'à ce que ta justice reflète celle de Mohammed. Car la volonté d'Allah n'est pas un mystère jeté dans le ciel. Elle est codée dans ses valeurs, claires, constantes, éternelles. La miséricorde, la vérité, la loyauté, la dignité, la lumière face aux ténèbres. Lorsque ton cœur se synchronise avec ces valeurs, alors les choix deviennent plus simples, les directions plus nettes, et le doute s'éteint doucement. Allah dit dans le Coran, « Voici un livre béni que nous avons révélé. Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde. » Sourate Al-An'am, verset 155. Ce livre est une bénédiction, pas une obligation. Un guide, pas un fardeau. Un compagnon qui, à chaque lecture sincère, te rapproche de celui qui t'a créé. Et si tu l'écoutes vraiment, tu verras que ce n'est pas seulement toi qui lis le Coran, mais que c'est le Coran qui te lit, te dévoile et te guérit. Partie 2. Écoute ton cœur après avoir prié. Sincèrement, il existe un lieu que nul ne peut profaner. Un sanctuaire silencieux, entre l'ombre de tes pensées et la lumière de ton âme. Ce lieu, c'est ton cœur. Et c'est là que réside la voix la plus pure, celle qui reconnaît Allah sans bruit. Lorsque la confusion t'envahit, que la route se divise et que tu ne sais plus, ne cours pas vers le monde. Cours vers ton tapis. Et pose ton front sur la terre. Fais istikhara. Mais ne fais pas d'istikhara comme on lance un appel sans attendre de réponse. Fais-la comme un abandon sincère, comme si tu déposais ton cœur entre les mains du tout miséricordieux, et que tu lui disais « Ya Allah, tu vois là où mes yeux sont aveugles. Choisis pour moi ce que je ne comprends pas encore. » La réponse ne se criera pas dans le ciel. Elle ne se dessinera pas toujours dans un rêve lumineux. Souvent, elle viendra dans un silence qui apaise, dans une certitude douce, dans un refus discret, mais parfaitement miséricordieux. Un chemin bloqué, une situation qui s'éloigne malgré toi. Et si c'était Allah qui, par amour, éloignait de toi ce qui allait te nuire? Ce n'est pas toujours ce qui s'ouvre qui est un signe. Parfois, ce qui se ferme est une protection. Dans le Coran, Allah nous enseigne une vérité subtile. Peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ton cœur, s'il est purifié par l'intention, devient un instrument de réception. Mais il faut l'écouter. Et cela demande du silence et de la confiance. Car la vraie réponse ne vient pas quand tu veux,
Elle vient quand tu es prêt à l'accepter. Partie 3. Marche, agis, bouge avec foi. La foi, ce n'est pas seulement ce que l'on ressent en priant, c'est aussi ce que l'on choisit de faire quand la prière est finie. Tu peux lire tous les livres, tu peux multiplier les duas, mais tant que tu restes immobile, tu resteras dans l'attente de quelque chose qui ne vient qu'à ceux qui osent se lever. Car la volonté d'Allah ne plane pas comme un nuage mystique au-dessus de ta tête. Elle se révèle dans le mouvement, dans l'effort, dans le pas que tu fais, même quand tu ne vois pas la suite du chemin. Tu as un choix à faire, un projet à lancer, un lien à réparer, avance. Ne reste pas bloqué dans la peur de mal faire. Car Allah ne demande pas la perfection, il demande la sincérité. Et parfois, quand tu avances dans ce que tu crois être juste, il facilite. Parfois, il ferme une porte. Mais même là, ce n'est pas un échec. C'est un message, une direction subtile, une redirection divine. Allah nous rassure. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate Al-Ankabut, verset 69. Ce verset, c'est une promesse. Une main tendue à ceux qui bougent avec foi. Parce que parfois, ce que tu appelles difficulté est en réalité un outil d'élévation, un test, un passage obligé pour devenir la version de toi que seul Allah voit. Alors n'aie pas peur d'agir, même si c'est petit, même si c'est flou, parce qu'un pas sincère dans la bonne direction vaut mieux qu'un millier d'intentions sans action. Fais ton pas, et regarde comment le ciel se penche doucement vers toi. Partie 4. Ne sois pas seul. La lumière passe aussi par les autres. Il y a des silences que tu n'arrives pas à briser seul. Des nuits où même ta prière semble vide. Des décisions où ton cœur vacille et ne sait plus discerner. Dans ces moments, Allah ne t'a jamais demandé de marcher seul. Il a créé la Ummah, non pas comme un poids, mais comme un refuge, une boussole humaine, une lumière partagée. Autour de toi, il y a peut-être une voix douce, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais dont chaque mot est pesé, juste, rassurant. Quelqu'un qui prie quand tout le monde dort, quelqu'un dont les larmes tombent dans le silence, mais que le ciel entend. Cherche-les. Va vers les gens pieux. Non pour qu'ils décident à ta place, mais pour qu'ils t'aident à retrouver ce que ton cœur a perdu en route. Parce que parfois, ton regard est embué par la peur, mais le leur voit avec clarté. Et quand deux cœurs sincères s'unissent pour chercher Allah, il place sa lumière entre eux. Le Coran l'enseigne ainsi. Et consulte-les dans les affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran, verset 159. La consultation n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de force spirituelle, un signe d'humilité. Une reconnaissance que la vérité ne réside pas toujours en soi. Et toi aussi, sois cette lumière pour quelqu'un. Sois cette oreille qui écoute sans juger, ce regard qui rassure, cette parole qui élève, parce qu'à travers ces liens tissés avec sincérité, Allah oriente, corrige, inspire. Et dans cette fraternité ancrée dans la foi, on comprend une chose essentielle. Ce n'est pas seulement Allah qui guide ton chemin, parfois c'est ton frère ou ta sœur qui tient la lampe. Partie 5. Et enfin, abandonne-toi, il y a un moment où après avoir exploré, questionné, prié, agi et écouté, il ne reste plus qu'un acte ultime. Celui que redoute l'ego, mais que l'âme attend en silence. S'abandonner. Pas dans le sens d'abdiquer, mais dans celui de se déposer entièrement entre les mains d'Allah. C'est ce que l'on appelle le tawakkul, une confiance si profonde qu'elle devient liberté. Tu cesses de vouloir contrôler, tu cesses de chercher à tout comprendre. Tu ne fuis plus, tu n'exiges plus. Tu acceptes que même si ton regard est limité, son décret, lui, est parfait. Et là, dans cet abandon choisi,
n'est une paix qui ne ressemble à aucune autre. Le monde peut être en désordre. Les plans peuvent échouer, mais ton cœur repose sur quelqu'un qui ne déçoit jamais. Allah dit dans son livre, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset est une promesse enveloppée de douceur. Il te dit, « Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de me faire confiance. » Ce que tu vis aujourd'hui, même si cela te dépasse, fait partie d'un tissage invisible, où chaque fil mène à ton bien véritable, même si pour l'instant, tu n'en vois que des nœuds. Et si tu acceptes de lâcher prise, tu découvriras que le cœur devient plus léger, les nuits plus calmes, et l'avenir moins effrayant. Parce qu'être guidé par Allah, c'est marcher dans la brume avec la certitude que la lumière est devant. Alors pose tes armes intérieures, dépose tes peurs, et dis avec sincérité, « Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil » Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Et dans ce murmure, commence ta vraie paix. Prière, Ya Allah, toi qui es la lumière des cieux et de la terre, guide notre cœur quand il doute, apaise notre âme quand elle s'agite. Fais de nous des serviteurs sincères, qui cherchent ta volonté avant la leur. Éloigne de nous ce qui nous éloigne de toi, et accorde-nous, dans ta sagesse, ce qui est bien pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Amin.